Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim. Chers amis, chers Mauritaniens, si je m'adresse aux Mauritaniens, je parle avec les Mauritaniens conscients. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullah. Bon, aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo. Sachez très bien qu'il y a des Mauritaniens qui ne veulent surtout pas entendre parler de la paix. Ils ne veulent surtout pas que les Mauritaniens comprennent réellement qu'il y a des Mauritaniens qui veulent mettre du feu dans ce beau pays. La Mauritanie, comme j'ai toujours dit, que la Mauritanie se conjugue au pluriel. Que vous le voulez, oui ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je m'adresse aujourd'hui aux jeunes Mauritaniens, bien sûr. Vous avez eu la chance, vous êtes nés dans un monde moderne. Donc, vous avez eu la chance d'aller à l'école, dans des bonnes mahadras. Donc, vous avez aussi l'intelligence. Donc, vous avez des cœurs. Il ne faut pas plonger dans le cœur de certains Mauritaniens, comme on dit dans le Coran. Donc, vous les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, je dis bien d'aujourd'hui, vous êtes des filles et des fils de la République islamique de Mauritanie. Vos parents ont besoin de vous. Vos amis ont besoin de vous. Vos voisins ont besoin de vous. Essayez de créer dans vos quartiers des associations de solidarité. Et dans vos associations, il faut avoir des règles d'or, mes frères. Si on dit règles d'or, c'est quoi? Il faudra bien savoir que dans vos quartiers, il faut faire le maximum possible pour que vous, en tant que jeunes du quartier, conscients, mauritaniens, fiers d'être mauritaniens, une fois que vous créez vos associations, ayez de bons objectifs. Premièrement, il faut rassurer vos voisins. Quelle que soit la couleur de sa peau, qu'il soit en arabe mauritanien, birwani, hartani, ou en wolof, en soniké ou en peul. Essayez de vous souder et refusez la division entre vous, la division des politiciens, en vous disant des discours des années 87, 88, 89. On vous a tué, on vous a esclavagisé, on vous a fait ceci et cela. Ça, c'est des discours que les politiciens utilisent pour nous diviser et amener aussi dans l'esprit de nos enfants la haine. Pour dire que telle communauté était sur le pouvoir, donc vous, les morts mauritaniens, vous êtes responsables. Il n'y a aucun Mauritanien qui est responsable des bêtises des années 89. C'est l'État de l'époque. L'État de l'époque avait pris des idées bassistes qui ont été prises depuis l'étranger de la Mauritanie. Ça ne répondait pas à nos valeurs. C'est Michel Aflaq, il n'est même pas musulman, de Syrie, qui a créé cette mouvance. Donc, et là, la Mauritanie, Bihoum el-Jehl, ils sont rentrés dans cette philosophie. Et là, ils ont mis la religion à part, l'islam a été mis de côté, et maintenant on a mis Fassad fil Ard. Et voici les conséquences. Vous ne devez reprocher à aucun Biwani mauritanien d'être responsable de ça. Aucun Hartani qui a été aussi utilisé pour ça. Et aucun Peul pour ça. Et aucun Wolof et aucun Soniké. Nous sommes les enfants de la République islamique de Mauritanie. Nous devons faire le maximum possible pour que la Mauritanie reste en paix. S'il y a des dossiers judiciaires qui ont été faits pour dire que certains Mauritaniens sont complices ou bien sont, par exemple, responsables de ça, ça c'est entre eux et la justice. Nous, en tant que citoyens mauritaniens paisibles, on les laisse avec la justice. C'est à la justice de faire son travail et c'est à l'État de le faire. Si elle veut le faire, elle le fait. Si elles ne veulent pas le faire, ce n'est pas à nous de faire le désordre public pour aussi attiser la haine et la division entre nous. Beaucoup de pays se sont gâtés. Au Rwanda, il y a eu 900 000 morts en 3 mois. Et aujourd'hui, ils ont classé leur dossier, ils ont fait leur jugement à leur façon et maintenant la vie continue. Bon, surtout, j'ai toujours dit, vous les jeunes d'aujourd'hui, attention. Utilisez votre intelligence. Moi, personnellement, je ne veux pas vous voir des jeunes tristes qui voient leur pays en guerre. Que vous soyez des réfugiés. Ou bien que vous s'entretiez dans les rues de Nouakchott avec des balles. Regardez ce qui se passe au Soudan. Au Mali tout près. Nous prions pour que la paix revienne au Mali. Burkina Faso. Ils ont tellement versé le sang de leur population. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu l'idée de parler entre eux. Et nous, Mauritaniens, vaut mieux prévenir que guérir. Nul n'est parfait. Mais savoir pardonner pour vivre ensemble, ça existe aussi. C'est très regrettable qu'il y ait des Mauritaniens
qui ont tué des Mauritaniens, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais si les politiciens veulent utiliser ce sombre dossier, que l'État a reconnu que cela a été fait, donc on le laisse avec la justice et l'État et les institutions internationales. C'est à eux de voir ce qu'ils vont faire. Mais nous, en tant que Mauritaniens, nous devons lutter pour la stabilité. Le pays doit être stable. Et aujourd'hui, nous avons la paix. Il n'y a aucune communauté mauritanienne qui est armée aujourd'hui avec des fusils qui partent détruire les villages ou bien récupérer les biens d'autres Mauritaniens ou bien qui essaient d'exécuter des Mauritaniens. Vous êtes des enfants modernes. Vous avez eu la chance d'aller à l'école. Je vous demande surtout de ne pas composer avec l'extrémisme, le racisme, le rejet de l'autre. C'est ça mon discours. L'impolitesse et l'insolence ne servent à rien. Vous avez toute une vie devant vous. Vos parents ont besoin de vous. La Mauritanie a besoin de vous. Peut-être vous qui sont en train de jouer au foot, l'un de vous sera le président de la Mauritanie, on ne sait pas, ou l'un de vos fils. Donc, essayez de s'aimer l'amour entre vous, grandir ensemble et oublier les querelles des politiciens. Sachez que chaque sang mauritanien compte. Et tout Mauritanien doit sourire. Mes frères, l'extrémisme est un virus. L'extrémisme tue. C'est un poison. On ne doit pas composer avec. Notre combat, nous aujourd'hui en tant que Mauritaniens de 2025, doivent être celui de l'unité, celui de la cohésion et de l'amour. La Mauritanie est très riche dans sa diversité. Les Wolofs, je vous aime. Les Soninké, les Haratins, les Peuls, les Birouins. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu, essayez de vous souder et refuser la division. Je dis toujours merci pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Ils sécurisent les frontières et ils refusent aussi le désordre public. Parce que le désordre public, c'est une anarchie. Que Dieu nous préserve d'être la source de n'importe quel conque désordre public. Ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons la tranquillité dans notre pays. Si certains Mauritaniens utilisent les réseaux TikTok à travers leurs politiciens et leurs amis qui les financent, bon, écoutez, Abou est un homme à abattre. Pourquoi? Parce qu'il commence à rentrer dans les dossiers sensibles. Et ce dossier sensible doit être discuté entre les Mauritaniens. On doit parler de ça parce que c'est notre problème. Mes frères, mais il ne faut jamais accepter d'utiliser la force pour accéder à la réalité. Certains Mauritaniens veulent le chaos, ils croient qu'avec ce chaos, ils peuvent mettre leur bonheur. Donc, on ne doit pas mettre la vie des innocents ou bien le sang des innocents sur la route du pouvoir. Je vous aime tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.